Le Buzzomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple. Et du côté du site Mac Forever, et comme chaque semaine, c'est Didier Poligoni qui s'y colle, Didier. Et oui, Olivier, et on commence avec l'iPhone 12. Donc l'iPhone 12 qui va avoir sa petite mise à jour. Alors ce sera moins rapide que pour l'iPhone 15 Pro, puisque c'est autour du 10 octobre. Donc tu vois, Apple aura mis quand même un petit moment avant de le remettre effectivement aux normes. Donc la NFR a validé la mise à jour en fait en interne, mais il faut le temps qu'il la déploie. C'est marrant quand même qu'ils mettent autant de temps à déployer cette petite mise à jour sur un vieil iPhone, et que tu vois, le 15 Pro, ça met quelques jours. On a parlé plus de l'iPhone 12 et de ses problèmes que la sortie de l'iPhone 15 en France, hein, mais passons. Non, mais parce qu'en fait, ils ont attendu que la NFR valide la modification aussi. Hein. Non. Oui. Ils ont mais là, c'est encore, il y a encore 10 jours là. Tu vois, non, mais voilà. De toute façon, c'était pas extrêmement gravissime. Ils n'ont pas demandé le retrait. Enfin, tu le sais, mais ma mère qui m'a appelé. Non, mais j'ai fait j'ai fait une chronique cette semaine à la radio à ce sujet-là pour assurer les gens. Si ça avait été gravissime, quand l'État dit il faut faire, il le retire de la vente, il le retire arrêter d'utiliser. Je suis d'accord avec Olivier. Tu as un ministre qui fait la matinale de France Inter et qui dit la communication, je suis d'accord. Donc arrêtons de prendre les gens pour des idiots. Non, mais c'est ce qu'ils voulaient, c'est une posture de communication. Je suis d'accord avec Olivier. C'est une posture de communication. Ils ont buzzé, ils ont réussi leur coup, tant mieux pour eux. Apple a perdu et c'est bien fait pour eux aussi. Ils avaient qu'à réagir plutôt aux invectives, notamment de la NFR. Allez, deuxième info rumeur. Alors ça va vous intéresser, messieurs qui refont la F1 chaque semaine, puisque Apple voudrait racheter les droits de la F1. Ça fait un moment que la rumeur court. Et alors, je sais pas vous, moi je suis amusé de les voir comme ça sur les paddocks et tout, alors que les studios de jeu, là, on les voit pas. Ils veulent pas de studio de jeu, ils veulent la F1. C'est marrant quand même pour une boîte qui va lancer un casque de réalité virtuelle, ils achètent la F1. Mais oui, parce qu'ils veulent réinventer le sport en 360. Mais peut-être, ça peut être très sympa. Mais non, mais je rigole. Et puis Tim porte non, le c'est drapeau pas comme con. personne. Avec la caméra en 360 sur la voiture, tu pourrais. Attends. De mer. Non. 2 milliards, ils seraient prêts à mettre par an sur la table. C'est x4 de ce que gagne aujourd'hui Liberty Media. Voilà. Allez voir Refait la F1, c'est tous les jeudis soirs sur le site sur la chaîne YouTube de Refait le Mac. Oui, Laurent. Non, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu un titre dans la presse et j'ai trouvé ça génial. Apple a fait une offre que Liberty Media ne pourra pas refuser. C'est la phrase du parrain. Tu vois ce que je veux dire? Grosso modo, le montant est tellement énorme que... La difficulté, c'est que les droits au niveau locaux sont attribués, notamment à Canal, jusqu'en 2029. Mais bon, on sait déjà que Liberty Media, Formula One, la FOM, pour ne pas la nommer, l'organisme qui est commercial de la Formule 1, dispose de son propre service de streaming, puisqu'on y est abonné, Laurent et moi-même, dans le monde entier. Donc, il peut y avoir différents canaux. Il n'y a pas forcément d'exclusivité au niveau mondial. On parle de Tim Cook. Oui, Tim Cook, c'est ça, Laurent. Didier, pardon. Oui, qui sera en interview donc la semaine prochaine sur Mac Forever et dans ORLM. Tu penses. Quand il passe en France, il vient toujours nous faire un petit coucou. Il n'était pas en France. Il a fait une tournée européenne, il n'était pas chez nous. Pourquoi? Alors, a priori, mais bon, peut-être qu'il va venir quand même. Mais c'est vrai qu'il était en Belgique, monsieur. Madrid. Oui, il est allé en Belgique aussi, aux Pays-Bas. Tu vois. En fait, il a fait le tour de la France sans y aller. Il a évité la France. Il a quand même rencontré un Français, Didier. Oui. Thierry Breton, le commissaire européen. Donc, ça a dû parler de l'App Store, j'imagine, et de l'USB-C. Mais voilà. L'App Store surtout. Il doit beaucoup l'aimer sur l'App Store, et je pense que. Et puis, je suis désolé, il préfère le Real de Madrid au PSG. Mais je comprends. Non, mais les résultats récents de l'équipe parisienne. Est-ce qu'on doit vraiment commenter toutes ces infos? Remercie. Non, mais c'est parce que même c'est pas l'équipe première qu'il a eu. Il a eu les petits jeunes. Oui. Bien. Donc on s'en fout. Tu nous parles de Johnny, mais avec un Y, pas avec un I, mais c'est pas grave. Est-ce que, alors tu vois, Johnny Ive, donc qui bosse plus a priori trop pour Apple, serait en discussion avec OpenAI, donc pour le créateur de ChatGPT, alors la rumeur c'était pour créer un iPhone avec de l'IA, comme s'il n'y avait pas d'IA sur l'iPhone aujourd'hui. Mais c'est amusant de voir ça, c'est-à-dire que Johnny Ive, quelque part, tu sens qu'il n'est pas parti en super bon terme. J'ai l'impression qu'il a envie de refaire des choses à côté. Il y a des gens qui s'en vont après avoir passé 30 ans dans une boîte, qui arrivent à tourner la page. J'en connais pas beaucoup, moi, personnellement. Surtout une boîte comme Apple. Surtout une boîte que tu aurais pu diriger, accessoirement, mais passons. C'est intéressant, effectivement. On va voir, on aura la réponse très rapidement. Et on termine par les iPads et les Macs.
Oui, alors nous, on espère tous qu'il n'y aura pas de Mac et d'iPad en octobre, parce qu'on a trop de boulot. Non, je plaisante. Mais en fait, si tu veux, chaque année, d'habitude, Apple présente des iPads en octobre. Donc l'année dernière, on a eu l'iPad 10, voilà, les nouveaux iPad Pro. Cette année, a priori, il n'y aura pas d'iPad, mais bon, il y a toujours des petites rumeurs pour dire, mais il y en aura quand même peut-être un petit speed bump, peut-être un petit truc, éventuellement, peut-être des Macs. Mais les Macs ont quand même... Les derniers MacBook Pro ont 1 an, donc moi j'y crois pas. Peut-être un iMac M3, mais ça me paraît encore un petit peu le tôt. M3, vu les difficultés du chronomètre, je n'y crois pas beaucoup, hein, Didier. Mais, mais un Ils iMac sont pas M2, si ça serait pressés déjà que ça. pas mal. Moi je dis, voilà, ça fait juste 3 ans qu'il n'a pas été mis à jour, quoi. Écoute, on verra, mais ça paraît très bizarre qu'il n'y ait rien d'ici Noël non plus, parce que Apple c'est quand même une boîte qui produit. Mais c'est vrai que là, bon, le timing n'a pas l'air idéal. On parle peut-être d'un iPad mini éventuellement, tu vois. Mais c'est vrai qu'en octobre, il y a souvent cette keynote, et cette année, j'ai l'impression qu'ils vont rien faire du tout. Garde quand même ta caméra thermique sous la main, Didier. On sait jamais. Merci. Merci beaucoup, Didier. À la semaine prochaine pour un prochain Busomètre. Le